Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Et c'est dans le cadre de cette conférence que nous allons partager un nouvel enseignement. Mais avant toute chose, je vais vous parler de quelque chose qui m'avait beaucoup touché. C'est mon collègue qui m'avait parlé concernant son oncle. Son oncle avait quitté un pays là-bas en Asie. Il est venu ici. Il a réussi facilement les droits de travail. C'est comme ça ici en Suisse. Et il a travaillé sur les échafaudages, donc de construction métallique, qu'on monte soit à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments pour permettre de faciliter la tâche à d'autres corps de métier de travailler à hauteur. Après le montage de ça, il y a aussi l'autre partie qu'on appelle le démontage de cette construction. Et le jour J, l'oncle la question est venue, il a commencé à travailler. Lui, il était en bas et ceux qui démontaient, ils étaient en haut. Et à chaque fois, ils enlevaient une pièce. Lui, il recevait et classait par terre. Un moment d'inattention, il y a eu une pièce qui lui est tombée ici derrière la nuque. On l'a amené à l'hôpital, ça n'allait pas. Ils ont fait des scanners, toutes sortes d'examens, ça n'allait pas. Il avait très très mal. Et pour atténuer sa douleur, il a fallu 1500 francs suisses, qui représentent à peu près 1480, 1480 euros. À peu près 1480 aussi dollars, qu'il devait payer chaque semaine. C'était devenu impossible pour réaliser ces traitements. Alors la famille s'est réunie, ils ont décidé que l'oncle retourne dans le pays où il venait, en Asie. Et quand il est retourné au pays, là-bas, il a été bien accueilli. Maintenant, un jour, ils se sont décidés qu'il puisse au moins se coiffer. Parce qu'il avait tellement de cheveux, vu qu'il ne pouvait pas bouger les cous. C'était pratiquement impossible. C'était quelque chose de grave, un accident qui a vraiment pris le temps. Il a vraiment souffert là-dessus. Ils l'ont amené chez le coiffeur et puis c'est son neveu qui l'avait accompagné. Ils sont arrivés là-bas, au salon de coiffure. C'était à peu près 3 mois depuis qu'il était retourné. Le coiffeur qui lui coiffait souvent n'était plus là. Et il a été remplacé par un autre. Et l'autre ne savait pas la situation de l'oncle. Il a commencé à le coiffer. Et vers la fin, il fallait mettre de poudre et tout, comme vous le savez. Mais là-bas, dans ces pays-là, il fallait masser après. Donc lui, ne sachant pas la souffrance de l'oncle, mais il voyait qu'une personne tout droit, qui ne regardait ni à gauche ni à droite. Mais le coiffeur n'a pas prêté l'attention pour savoir s'il souffrait ou pas. Son neveu était juste derrière. Et c'est lui qui avait l'argent après pour payer le coiffeur. Le coiffeur a fini son travail, il a commencé à masser les coups, mais d'un mouvement très rapide, il lui a bougé, comme ça, les deux mouvements, tellement rapides que l'oncle aussi ne savait pas qu'on allait lui toucher parce qu'il allait refuser. Il a bougé. Et après quelques minutes, c'est l'oncle qui tourne vers son neveu pour lui demander de lui donner l'argent de payer les coiffeurs. Oh, son neveu était étonné, mais comment l'oncle a pu me regarder? Or, normalement, il ne pouvait pas le faire, ça fait presque 2 à 3 ans qu'il souffrait de cela. Oh, il était étonné, il a demandé au coiffeur, qu'est-ce que vous avez fait? Le coiffeur a dit, j'ai rien fait, juste un petit mouvement. Et c'était la guérison de l'oncle. Et vous savez combien on payait là-bas? 20 centimes d'euros, 20 centimes de dollars. 20 centimes de francs suisses. Il a été guéri de 1500 francs pour 30 centimes, 20 centimes. La guérison était tout simplement disponible. Mais pour arriver là-bas, c'était dû au désespoir de la famille concernant sa guérison. C'est comme quand nous parcourons en cours de route, nous voyons quelqu'un parler tout seul. Il parle tout seul. C'est dû à des problèmes. Et qu'est-ce qui fait que l'homme peut parler tout seul quand il est dépassé? C'est tout simplement le désespoir. Le thème de notre enseignement est le désespoir qui est tout simplement la fin de la croyance. Quand on désespère, on ne peut plus croire. Quand on désespère, on abandonne une situation. Quand on désespère, on ne peut même plus courir. Or, la parole de Dieu nous dit, quand nous n'arrivons pas à courir pour résoudre une situation, nous avons le droit de trotter. Quand nous n'arrivons plus à trotter, nous avons le droit de ramper pour trouver des solutions dans nos vies. Mais il faut savoir la clé et tout simplement l'espoir. C'est l'acte de continuer de croire. C'est l'acte de montrer qu'on a confiance en Dieu. C'est l'acte de montrer que Dieu est le Tout-Puissant. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Cet oncle-là a trouvé la solution par rapport à l'espoir qui était en lui. Quelque chose de 1500, qui devait coûter même 150 000 dollars. Ça a été résolu par 30 centimes par rapport à la croyance et la confiance. Que Dieu vous bénisse abondamment.
bienvenue encore une fois à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis encore une fois votre bien-aimé Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Le thème de notre enseignement est tout simplement le désespoir qui est la fin de la croyance. Mais ça peut être guéri par quoi? Par l'espoir. Le livre de Job, chapitre 1. Il y avait dans les pays des Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, très honnête devant Dieu. Il craignait l'Éternel et se détournait du mal. Il menait une vie paisible et tranquille parce qu'il était tellement riche. Les versets 15. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ce qui arriva à Job. Il parlait encore, l'autre serviteur, lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs, les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Job était en train de perdre sa richesse en quelque temps, à une vitesse incroyable. Et nous allons comprendre comment dans la vie on peut tenir devant une situation incroyable. Verset 17. Il parlait encore, l'autre serviteur, lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ça, c'est encore la succession des problèmes qui étaient devant Job. Il y avait un monsieur que j'avais connu, qu'on travaillait ensemble. Quand on venait au travail, il y avait tellement de bière. Il apportait avec lui des canettes de bière. Les gens croyaient qu'il aimait la bière. En fait, il avait un problème qu'il n'arrivait pas à résoudre. Et pour oublier les problèmes, il était obligé de boire. Mais après, les problèmes revenaient toujours. Un jour, il a dû parler. Les gens se moquaient de lui. Mais un jour, il a expliqué que je souffrais de telle et telle situation. C'est pour cela que je buvais trop. Mais on l'a quand même aidé parce qu'il s'est exprimé. Mais cet homme traversait le désespoir, la fin de la croyance. Il n'avait même plus confiance en lui vis-à-vis de ses problèmes. Ça nous arrive dans la vie. Vous avez 9 ou 8 enfants. Vous sortez, vous rentrez, vous n'avez pas de quoi donner pour que les enfants trouvent quelque chose à mettre sous la dent. Vous êtes dépassé. En sortant au cours de la route, vous parlez tout seul. Et personne ne vous comprend. On se moque de vous. On vous traite un dépassé, mais ils ne savent pas que vous avez un problème, que vous êtes tout simplement désespéré. Et quand on est désespéré, on perd l'espoir. Et quand on perd l'espoir, on perd la croyance. Parce que la croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour avoir ce qu'on ne voit pas, il faut espérer. Et si vous désespérez, vous n'avez plus les droits. C'est ça la croyance. La clé pour recevoir quoi que ce soit chez Dieu. Aujourd'hui, on va passer tellement de minutes. Je vous présente mes excuses pour cet enseignement qui est tout simplement excellent. L'oncle a été guéri par 30 centimes. Mais nous, pour être guéris, Dieu nous demande de croire comme égal un grain de sénévé. Comme un grain de sénévé. Incroyable comme Dieu est tout simplement bon. Là, Job est en train de tout perdre. Regardons le verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et moi, un moment maintenant, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens. Ils sont morts, je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 20. Alors Job, en attendant tout cela, s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Il dit, il était tellement perdu, il dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Malgré tout, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ça, c'est incroyable. Job n'avait pas dit que c'est Dieu qui était l'auteur de cette situation. Et Job n'était pas désespéré malgré la situation. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Il avait toujours l'espoir que Dieu allait le restaurer. Mais quel est le point de vue de l'homme vis-à-vis des situations que nous traversons? Vous avez un problème dans votre famille, comme ça peut y arriver. Vous voyez des gens venir vous rendre visite. Vous pensez qu'ils sont venus vous rendre visite. Or, ce sont des gens qui viennent peut-être vous détruire par rapport à des moments difficiles que vous traversez. Regardons. Verset 9, chapitre 2. Sa femme maintenant lui dit, parce que Job tenait ferme: tu demeures ferme dans ton intégrité.
Pourquoi tu restes toujours dans la ligne de Dieu? Maudit Dieu et meurt. Parce que sa femme était tout simplement désespérée. C'est des gens qui nous entourent, des fois qui nous amènent hors de la croyance, hors de la ligne droite établie par Dieu, qui nous amènent à ne plus croire, à croire que c'est trop tard. Vous avez une femme au mariage qu'elle n'arrive pas à concevoir. La femme se condamne d'elle-même, mais elle ne sait pas d'où viennent les problèmes. Peut-être c'est son mari qui a les problèmes, ou peut-être c'est elle. Mais comme la belle famille cherche l'enfant, la famille cherche un bébé, elle est sous pression. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça devient compliqué pour elle. Après, elle va commencer à désespérer. Et dans ces cas-là, l'espoir n'y est plus. Elle peut fréquenter d'église en église, mais l'espoir n'y est plus. Elle est tellement sous pression. Et quand elle commence à désespérer, c'est là où elle n'aura pas de bébé. Mais pour avoir de bébé, la dame ou l'homme doivent espérer ensemble. Parce que la croyance est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On croit pour avoir ce qu'on n'a pas. On ne croit pas pour ce qu'on a déjà. On croit pour avoir ce qu'on n'a pas selon notre besoin. Si une femme est soumise dans de telles situations, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut perdre l'espoir. Mais Dieu dit dans sa parole, Job a tout perdu. Mais Job espérait toujours papa aller les restaurer. Mais là, la femme de Job dit tout simplement à Job, maudit Dieu et meurt. Parce que la femme de Job était tout simplement désespérée. Et Job a prononcé les mots insensés. Comment oses-tu parler de cette manière? C'est des gens qui nous entourent, qui nous amènent aussi hors de la croyance. Gardons cette bande, restons dans ce cercle de la croyance, parce que Dieu est tout simplement miséricordieux. Le thème de notre enseignement est le désespoir. 2 points, la fin de la croyance. Le désespoir signifie tout simplement quand on n'a plus de capacité de résoudre une situation, on désespère, on n'a plus confiance en soi. Verset 12. On commence par le verset 11 du chapitre 2. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tchophar de Nama, apprirent tous le malheur qui lui est arrivé. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Leur but était de consoler Job, mais voyons la suite. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne les reconnurent pas parce qu'il était tellement malade et perdu. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, ils se jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils s'étaient assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Ils étaient là venus pour consoler Job, mais de cette manière, ce n'est pas une consolation. Ça, c'est enfoncer encore quelqu'un dans le désespoir, jeter de la poussière, s'étonner. C'est comme quand vous me regardez, vous voyez. Mais si un jour j'apparais, que je perds vraiment du poids, tout le monde va regarder. Ah, M. Ambagui, tu as perdu du poids. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais si je me retrouve dans un hôpital, je souffre d'une maladie très très grave. Vous entrez, vous me voyez tellement vraiment perdu. Et la première des choses que vous dites, oh, M. Guy, ça fait depuis quand vous êtes dans ce genre de conditions? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas en train de me consoler. Vous m'amenez hors du cercle de la croyance. Vous m'amenez au désespoir. Qui est quoi? Le désespoir, c'est quoi, comme on l'a défini? Comme étant la fin de la croyance. Vous m'empêchez de croire et d'avoir l'espoir. Mais Job a été consolé par des gens qui n'ont pas amené la consolation proprement dite. Dieu est tout simplement grand et Dieu est tout simplement bon. Croyons et restons solides. Dans n'importe quelle situation, confiez-vous à l'Éternel des armées. Il y a toujours des mauvais consolateurs. Vous avez un problème, quelqu'un apparaît pour vous aider. Mais en quelque sorte, c'est la même personne qui dissipe votre situation. C'est la même personne qui parle de mal de vous par rapport à tout ce qu'il a vécu par rapport à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est le désespoir, la fin de la croyance. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Nous voyons cela partout dans la vie des gens qui n'arrivent plus à faire confiance à eux-mêmes par rapport à une situation quelconque. Ecclésiaste chapitre 9. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui pendant un long moment. Je vous présente mes excuses. 9 à partir du verset 3. Ceci est un mal parmi tout ce qui s'est fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie dans les cœurs pendant leur vie
après quoi ils vont tous chez les morts. Car qui est excepté? Personne. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Même devant un cancer, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Pourquoi pour tous ceux qui vivent? Parce qu'ils ont encore droit à la croyance. Ils ont encore droit à l'espérance. Ils ont encore droit de comprendre que Christ en eux, c'est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ a été arrêté, crucifié, afin que nous tous nous soyons guéris. Nous avons le droit à la guérison. Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et la parole de Dieu nous confirme, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. La parole de Dieu ne nous dit pas que face à la tuberculose, il n'y a plus d'espoir. Face au cancer, vous devez vous retirer. Non, la parole de Dieu nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Quels que soient les problèmes, si vous n'arrivez pas à concevoir, il y a encore de l'espoir. Si vous n'avez pas d'argent, il y a encore de l'espoir de trouver un travail pour gagner de l'argent. Mais pour tous ceux qui vivent, ils ont les droits à la croyance et de mener une vie paisible et tranquille. Même un lion mort n'a pas plus de valeur qu'un chien vivant. Parce qu'un chien vivant a la capacité de marcher et de chercher sa nourriture. Mais un lion mort, regardons la suite. Verset 5. Les vivants en effet savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien parce qu'il n'y a plus pour eux un salaire, puisque leur mémoire est tout simplement oubliée. Mais nous, les vivants, nous avons droit à la croyance. On peut faire confiance à Dieu pour tous nos besoins. On peut encore tenir et croire, tout en sachant que la croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. La croyance est une démonstration des choses qu'on espère. À quand on désespère, on ne peut plus croire parce qu'on est dans la ligne opposée de la croyance. Et pour croire, vous devez faire confiance à Dieu. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Pour tenir devant des situations impossibles, vous devez tout simplement faire confiance à Dieu. Croyez-moi, mesdames et messieurs, même si vous tapez 9 portes qu'on n'ouvre pas, mais la 10e porte peut être ouverte. Parce que Dieu est tout simplement bon. Il n'abandonne jamais ses enfants. Même à la dernière seconde, papa peut t'aider. Mais ayez encore l'espoir. Parce que Dieu est miséricordieux. C'est le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Luc, chapitre 18. Le livre de Luc, chapitre 18. Le thème de notre enseignement est le désespoir, qui est la fin de la croyance. Pour nous les croyants, nous sommes censés de croire parce que nous faisons confiance à Dieu. Luc, chapitre 18. Désespérer, c'est cette option, quand on n'a plus de solution, on se retire devant une affaire. Il y a des autres qui se retirent dans leur propre maison. Il y a des autres qui se retirent en vivant, par exemple. Il y a des autres qui se retirent en se déplaçant. Mais le problème, la situation restera toujours là. Mais pour résoudre, il faut affronter et espérer que vous allez trouver la solution. Si vous êtes dans la ligne droite, vous allez vous en sortir. N'oubliez pas, on s'est arrêté là où Job a réussi la visite de 3 de ses amis, des mauvais consolateurs. Et nous allons voir la suite, comment Job a tenu, parce qu'il n'a jamais renié la bonté de l'Éternel. Luc chapitre 18, le verset 1 jusqu'au verset 8. Le thème de notre enseignement est le désespoir, 2 points, la fin de la croyance. Quand on désespère, on ne peut plus croire. C'est comme un ami que j'avais croisé, il ne travaillait pas à l'époque, il me dit, Guy, j'ai tellement fait des demandes d'emploi et je ne trouve pas de boulot. Je suis fatigué. Je lui ai demandé, tu te souviens du nombre que tu as fait? Il m'a dit, Guy, je suis sûr que je peux dépasser 500. Je lui ai dit, dans la parole de Dieu, la croyance est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc tu dois continuer d'agir parce que la croyance implique l'action. Ce n'est pas à toi de déterminer. Peut-être tu envoies tes lettres pas au bon endroit, mais un jour ta demande arrivera là où on a besoin de toi, de tes services, et tu auras ton travail. Continue d'agir. Et aujourd'hui, je vous parle, il a trouvé son travail. Parce qu'on ne peut pas arrêter d'agir quand on croit. On arrête d'agir quand on désespère. Ou quiconque qui désespère n'est pas quelqu'un qui espère. Donc la croyance est hors de son cercle. Il peut passer le temps qu'il veut, mais il faut avoir l'espoir pour croire convenablement. Le livre de Luc, chapitre 18, le verset 1. Le thème de notre enseignement, le désespoir, qui est tout simplement la fin de la croyance. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Prier, c'est demander avec insistance. Et ne point se relâcher, abandonner ou désespérer.
Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne, qui ne considérait personne. Il pensait que lui-même avait de la valeur au-dessus de tout le monde. Un juge qui ne craignait point Dieu. Ça veut dire, ces juges de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21 ne s'adressaient pas à lui. Ces juges croyaient tout simplement qu'il est venu dans ce monde comme ça. Ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait un patron qui détenait le souffle de vie. Ces juges pensaient être au-dessus de chaque réalité de la vie. Il était incontournable, solidement ancré dans cette palais de justice à l'époque, dans cette administration. Il se croyait inébranlable sur tous les plans. Il pensait être solide comme un roc. C'est comme aujourd'hui, vous pouvez arriver dans cette situation où soit vous travaillez dans une entreprise, vous croisez un chef solide qui parle, qui se croit vraiment au-dessus de la mêlée et que tout le monde subit ce que lui il dit. Mais il y a des gens qui patientent et qui croient toujours qu'il y a un temps que Dieu agit dans la vie. Personne n'est au-dessus de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. C'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Il nous a aimés les premiers. Il nous a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Job a dit, je suis venu nu et puis je vais retourner en poussière. Je n'amènerai rien avec moi. J'accepte de perdre ma richesse, mais je ne dirai pas que c'est Dieu qui me l'a retiré. Et il a continué de croire. Et nous allons voir la fin. Quand on a l'espoir, on finit toujours par réussir. Des fois, vous pouvez quitter une entreprise en pleurant, mais après, vous trouvez un travail plus que ce que vous avez avant. Et vous vous dites vous-même, pourquoi j'avais pleuré? Vous avez pleuré parce que vous avez perdu l'espoir, tout simplement. Mais après quelques temps, vous avez encore espéré convenablement pour trouver un nouveau travail. Luc chapitre 18, le verset 2. Même chose dans ces villages, le verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». C'est les juges que tout le monde avait peur. Mais il y avait aussi une veuve là-bas, solidement ancrée, qui croyait et qui savait que la croyance était une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La dame espérait concernant sa situation. Elle n'avait pas peur du juge. Elle affrontait les juges par rapport à sa situation. Vous savez pourquoi cette femme faisait cela? Parce qu'elle espérait. Or, en espérant, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand vous espérez, vous croyez. Quand vous espérez, ça veut dire que vous avez confiance en Dieu. La dame avait tellement confiance en Dieu, elle n'avait pas hésité d'affronter les juges. Elle s'est levée le matin pour se rendre et demander justice au juge unique qui était incomparable, que tout le monde avait peur. Ça vous est arrivé aussi? Vous entrez dans un bureau, vous avez tout simplement peur et vous perdez votre audition. Ça vous arrive aussi. Mais la dame n'avait pas peur. Or, les juges étaient connus de tout le monde. Mais la dame n'a pas eu peur parce qu'elle croyait. On vous dit, vous avez un cancer. Si vous croyez, vous agissez en tant que tel, comme étant un enfant, comme étant un fils de Dieu qui est convaincu de la puissance de Dieu, de Christ en nous. Regardons. Verset 4. Pendant longtemps, cette dame tenait, mais le juge refusa. Mais ensuite, le juge se dit lui-même, en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, je n'ai peur de personne. Néanmoins, exceptionnellement, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas, qu'elle ne vienne jamais, sans cesse me rompre la tête. Le juge a reconnu que cette dame l'embêtait, que cette dame insistait. Pourquoi la dame insistait? Parce qu'elle avait tout simplement l'espérance que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La dame avait l'espérance que Dieu n'était point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La dame avait tellement l'espoir que Dieu ne ment jamais, que Dieu n'était point un homme. Vous arrivez quelque part qu'on vous dit rentrez, mais vous revenez, rentrez, vous revenez. À la fin, vous finirez par passer. Parce que votre persévérance prouve votre croyance. Or, la croyance est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Si vous vous levez pour aller chercher du travail, ça veut dire vous avez l'espoir de trouver du travail. Et vous allez en trouver. Mais si après 10 jours, vous vous reposez à la maison, vous commencez à rêver à la maison, vous n'aurez jamais du travail. Vous allez être surpris, vous avez déjà 60 ans, tout est consommé. Mais si vous croyez, vous allez continuer à agir, 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 pendant longtemps. Et vous allez trouver la même situation et quelqu'un vous donnera du boulot. Pourquoi? Parce que vous avez eu l'espoir. Mais le désespoir,
C'est cette maladie qui empêche les croyants de croire convenablement et d'espérer que Dieu est miséricordieux et que Dieu n'est point un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est ça ce qui signifie le désespoir. Mais quand vous avez l'espoir, vous pouvez tenir, tenir et tenir. À chaque instant, quel que soit le niveau, le degré des problèmes, la parole de Dieu est toujours au-dessus de la mêlée. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est le désespoir, qui est quoi? La fin de la croyance. Verset 6. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Et Dieu, Papa, ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il pas à leur égard? Dieu n'abandonne personne, mais il donne au temps convenable. Père ne peut pas te donner 10 000 francs pour que demain tu aies un accident et que tu payes 10 000. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tout ce que Dieu nous donne est éternel. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour nous apporter du bonheur et jamais de malheur. Si vous avez un travail, levez-vous tôt. Rendez-vous dans votre travail. Soyez logique dans ce que vous faites. Si vous faites bien, même s'il y a 10 000 chefs contre vous, mais vous, avec votre Dieu, vous formez la majorité et vous allez vous en sortir. Parce que Dieu est tout simplement omniscient, omnipotent, omniprésent. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de la croyance. Bienvenue. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que Dieu ne tardera jamais pour aider ses enfants à s'en sortir. Job, chapitre 42. Nous retournons au livre de Job, chapitre 42, pour voir un peu la fin de cette situation de Job. Il y a eu des mauvais consolateurs, les gens qui lui ont mal parlé, les gens qui n'ont pas consolé, pour lui montrer d'arrêter de croire. Mais Job continue à tenir. Regardons, Job 42, le verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Yémina, à la seconde celui de Kétia, et à la troisième celui de Keren Apok. Il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes que les filles de Job, et leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Quand Dieu donne maximum, avec joie et simplicité de cœur, les dieux magnifiques, quand Dieu donne jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié des jours. Quand nous voyons cela, on ne peut plus désespérer. Croyez-moi, mesdames et messieurs, quelles que soient les situations, continuez de tenir. Quand on est arrivé ici en Suisse, tout le monde disait rendez-vous en France. Parce qu'ici, c'est presque mission impossible. Tout est difficile ici. Pour avoir les séjours, c'est presque un miracle, mais qui est presque impossible. Mais il fallait tenir et s'intégrer dans cette société. Savoir respecter les lois établies dans ces pays pour en avoir. Aujourd'hui, nous sommes ici. On a le droit de séjourner dans ces pays. Parce que Dieu est miséricordieux. Il est tout simplement bon. Quand vous acceptez de vous intégrer dans n'importe quel pays, vous aurez droit d'y demeurer. Parce que Dieu est tout simplement bon au maximum. C'était là que j'ai partagé avec vous le désespoir qui est quoi? La fin de la croyance. Mais nous devons espérer pour s'en sortir. Hébreux chapitre 11. Le livre d'Hébreux chapitre 11. Nous allons lire le verset 1. Or la foi, la croyance, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour recevoir quoi que ce soit de Dieu, n'arrêtez jamais d'espérer. Pourquoi? Parce que le désespoir signifie tout simplement la fin de la croyance. Mais nous sommes des convaincus, solidement ancrés dans la parole de Dieu. Nous serons toujours là, en espoir que Dieu conduira nos vies, nous bénira, nous donnera la bonne santé, le travail pour aider nos familles sur tous les plans, afin que nous soyons heureux, parce que Dieu veut que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. C'était là le désespoir, la fin de la croyance, avec joie et simplicité de cœur.
je vous conseille d'espérer toujours, quelles que soient les situations. Et en passant, je vous souhaite un bon week-end, un dimanche éclairé, même s'il pleut à l'extérieur, mais que ça soit éclairé pour vous, sur toutes les lignes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.